On pense souvent au corps comme un assemblage de pièces, des muscles, des os, des organes, un peu chacun dans sa case, quoi. Oui, une sorte de mécanique bien huilée. C'est ça. Mais s'il existait un tissu qui relie, qui soutient et qui enveloppe absolument tout, de la tête aux pieds, en un seul réseau. Ah, tu veux parler des fascias? Exactement. Aujourd'hui, on explore ce monde fascinant des fascias. Cette architecture un peu secrète, qui est peut-être la clé de notre mobilité et de notre bien-être. Et pour ça, on s'appuie sur un document de formation vraiment passionnant, qui a été écrit par un masseur professionnel pour d'autres masseurs. Donc l'idée, ce n'est pas de faire un cours d'anatomie hyper complexe. Non, pas du tout. L'objectif, c'est plutôt de changer notre regard sur le corps. On va essayer de comprendre ce que c'est, ce fameux fascia, pourquoi parfois il peut se gripper, causer des douleurs, et surtout, comment une approche globale peut faire toute la différence. C'est une invitation à voir notre corps un peu différemment alors. Voilà, non plus comme une machine, mais comme une toile vivante et totalement interconnectée. J'aime beaucoup cette image de toile vivante. Alors commençons par le début. Le fascia, si on devait le décrire simplement, qu'est-ce que c'est? L'image qui revient tout le temps, et qui est très juste, c'est celle de la toile d'araignée en 3 dimensions. D'accord. Imagine un tricot, incroyablement fin, mais hyper résistant, qui n'enveloppe pas seulement chaque muscle, chaque os, mais qui tisse aussi des liens entre eux. C'est une structure qui est continue. Continuez. C'est-à-dire que tout se touche. Exactement. Si on pouvait, par magie, enlever tout le reste et ne garder que les fascias, on verrait encore une silhouette humaine. C'est un peu notre costume de super-héros interne. Et ce costume, il a sa propre composition, j'imagine. Ce n'est pas juste une membrane inerte. Non, absolument pas. Il est composé de 3 éléments principaux. D'abord, il y a des fibres de collagène. Ah oui, le collagène, on en entend beaucoup parler, c'est pour la résistance. C'est ça. C'est un peu comme des câbles d'acier miniatures. Ça donne la force, la solidité. Ensuite, il y a l'élastine. Pour l'élasticité, comme son nom l'indique. Voilà. Et le 3e élément, c'est peut-être le plus important pour comprendre le mouvement. C'est la substance fondamentale. Ça sonne un peu mystérieux, ça. C'est en fait le milieu dans lequel tout ça baigne. C'est une sorte de gel très riche en eau qui permet à toutes les couches de glisser les unes sur les autres sans aucune friction. Ah, d'accord. Pense à 2 plaques de verre mouillées, hein. Elles glissent parfaitement. Si l'eau s'évapore, elle colle. C'est exactement pareil pour nos fascias. Et le document disait aussi qu'il y a plusieurs couches, plusieurs types de fascia. Oui, on peut simplifier en disant qu'il y en a 3 principaux. Il y a le fascia superficiel, juste sous la peau, Celui qu'on peut sentir bouger un peu. c'est ça. Plus en profondeur, on a le fascia profond, qui est beaucoup plus dense et qui gagne les muscles et les os. Et enfin, il y a le fascia viscéral, tout délicat qui suspend nos organes comme dans un hamac. C'est fou de penser que tout ça forme un seul et même réseau. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la source nous rappelle que tout ce réseau, malgré ses différentes fonctions, vient du même tissu à l'origine quand on est au stade embryonnaire. Ça montre à quel point tout est lié depuis le tout début. Bon, on a la carte d'identité du fascia. Mais si ce n'est pas qu'un simple emballage, quel est son vrai rôle? Alors il a plusieurs fonctions clés. La première, la plus évidente, c'est le soutien. C'est notre charpente souple. D'accord. Mais la deuxième fonction, c'est là que ça devient passionnant. C'est la transmission de la force. C'est-à-dire? Quand tu lances une balle, tu penses que c'est la force de ton bras. En réalité, la force part de ton pied. Elle traverse la jambe, le tronc, et c'est le fascia qui la transmet jusqu'à ta main. Il agit comme un système de poulies, de courroies qui distribuent l'effort. D'accord, donc il coordonne le mouvement sur l'ensemble du corps. Voilà. Sans lui, nos mouvements seraient complètement décousus. Et il y a une troisième fonction, qui est peut-être la plus surprenante. Laquelle? C'est la proprioception. Ah oui, la perception de notre corps dans l'espace. Mais je pensais que c'était le rôle des muscles, ça. Eh bien, c'est là que la perspective change complètement. La source explique que le fascia est littéralement truffé de récepteurs sensoriels, bien plus que les muscles eux-mêmes. Plus que les muscles. Oui, beaucoup plus. En fait, le muscle, c'est le moteur, il exécute. Mais le fascia, c'est le système de guidage, le GPS interne, qui informe en permanence le cerveau sur la tension, la position de chaque millimètre du corps. Donc, quand on a cette sensation d'être tendu ou noué, ce n'est pas juste un muscle, c'est tout ce réseau d'informations qui est en surcharge. C'est exactement ça. C'est tout le système qui est en alerte. Ce qui nous amène à la question suivante. Que se passe-t-il quand ce système si bien huilé se grippe? Le document parle d'adhérence faciale. C'est une image parfaite. Une adhérence, c'est quand le tissu perd sa capacité à glisser.
Ce fameux gel dont on parlait, la substance fondamentale, il se déshydrate, il s'épaissit. Et ça colle? Ça colle. Les fibres de collagène s'en mêlent, au lieu d'être bien alignées. Le tissu devient rigide, moins mobile. Et les causes sont multiples. Il y a les traumatismes, les blessures. Et l'immobilité, j'imagine. Le fameux syndrome de la chaise de bureau. Exactement. Rester assis des heures dans la même position, c'est comme laisser un vêtement humide en boule. Il finit par prendre des plis rigides. Mais le document met en lumière une cause encore plus insidieuse. Laquelle? Le stress chronique. Attends, le stress. Comment une émotion, quelque chose d'abstrait, peut physiquement changer la texture de notre corps? C'est un point absolument crucial. Le stress chronique, c'est comme si le corps recevait en permanence l'ordre de se préparer à l'impact. D'accord, un état de défense permanent. Voilà. Et le fascia obéit. Il se contracte, il se densifie pour créer une sorte d'armure. Le problème, c'est que cette armure ne se relâche jamais complètement. Et à long terme, les hormones du stress modifient la chimie de la substance fondamentale, la rendent plus collante. On finit emprisonné dans sa propre armure, en quelque sorte. C'est une très bonne image. Et les conséquences, ce sont ces douleurs chroniques, ces raideurs. On comprend mieux pourquoi s'attaquer juste au muscle qui fait mal, c'est parfois passer à côté du vrai problème. Et c'est là que l'approche décrite dans le document devient si pertinente. On arrête de penser en muscles isolés pour penser en chaîne myofasciale. Alors, une chaîne myofasciale, qu'est-ce que c'est? Une sorte d'autoroute de tension dans le corps? C'est ça. Ce ne sont pas des lignes anatomiques, mais des continuités fonctionnelles. L'exemple le plus parlant, c'est la grande chaîne postérieure. Qui va d'où à où? Elle part de la plante des pieds, remonte par les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, puis tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base du crâne. C'est une seule et même ligne de tension. Alors attends. Si je suis la logique, ça veut dire que mon mal de dos pourrait être lié à une tension dans mes mollets? T'as mis le doigt dessus. C'est tout à fait possible. La cause n'est même pas là où j'ai mal. Souvent, non. Le point de douleur, ce n'est que le maillon faible, l'endroit où toute la tension de la chaîne se manifeste. La vraie source du problème peut se trouver bien plus loin. C'est pour ça qu'un bon masseur, pour une douleur au cou, pourrait très bien commencer par travailler sur la plante des pieds. Absolument. Et ce n'est pas de la magie, c'est juste de la biomécanique faciale. On comprend mieux l'intérêt d'un massage global. Tout à fait. En travaillant sur l'ensemble d'une chaîne, le praticien ne traite pas un symptôme. Il cherche à rééquilibrer tout le système de tension du corps. C'est comme accorder un instrument de musique. On n'ajuste pas une seule corde, on harmonise l'ensemble. Et les bénéfices, du coup, sont logiques. Moins de douleur, meilleure mobilité, meilleure posture. Le document parle aussi d'un bien-être général. Forcément, en libérant le corps de cette armure, on envoie un message de sécurité au système nerveux. Le corps sort de ce mode combat ou fuite. Un corps qui bouge plus librement, c'est un esprit qui se sent plus libre aussi. Ce que je retiens, c'est vraiment ce changement de perspective. Notre corps n'est pas un assemblage de pièces détachées, mais un tout interconnecté. Et le fascia, c'est le grand architecte de tout ça. Oui, la grande idée à retenir, c'est ça. On passe du traitement d'un symptôme local à la prise en compte du corps dans son intégralité fonctionnelle. Comprendre ça, c'est comprendre que prendre soin de ses pieds peut avoir un impact sur sa nuque et que sa posture au travail façonne toute son architecture interne. C'est une vision du corps bien plus intelligente et plus responsabilisante aussi. Et pour finir, il y a cette idée qui me semble assez vertigineuse. On a vu que notre état de stress, nos émotions, peuvent modifier physiquement la texture du tissu qui nous structure. Oui, La question que ça pose est profonde. Si notre esprit peut littéralement pétrir la matière de notre corps, qu'est-ce que ça nous dit sur le lien entre le corps et l'esprit, voire sur le fait qu'ils ne sont peut-être qu'une seule et même chose?